Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Nous sommes en ce jour, le 24 juin 2024. Nous sommes là, bien-aimés, pour la clé de la maison de David, pour les enseignements, pour les instructions que le Seigneur nous donne au courant de cette journée. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés. Comme d'accoutumé, nous sommes là, fidèles au poste, pour notre rendez-vous quotidien. Nous voulons prier. Excusez-moi, notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Nous voulons prier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'il se manifeste sur lui-même du début jusqu'à la fin de ce moment, afin que cet enseignement qu'il nous a donné ce matin, cela puisse être ancré dans nos cœurs. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour cette grâce particulière. Nous te bénissons pour ta main puissante qui ne cesse de nous protéger. Seigneur, nous étions moribonds pendant la nuit, mais il t'a plu que ce matin, que tu puisses nous compter parmi les vivants. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes en vie ce matin. Seigneur, utilise-nous comme les instruments inutiles, Seigneur, afin que ta gloire soit manifestée et que ton amour puisse demeurer au milieu de nous, Seigneur. Laisse que ton sombre ciel nous couvre ce matin et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ce lundi 24 juin ensemble avec vous. Le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur est fidèle au rendez-vous. C'est lui qui nous a permis que nous puissions encore nous retrouver ce matin pour la seule gloire de son nom. Bien aimé, hier soir, on a été interpellés. On a été interpellés par notre vie de tous les jours, par ce qui se passe en réalité dans nos communautés et ce que nous partageons dans nos foyers, dans nos maisons. Et le Seigneur était en train de nous parler pendant qu'on ne s'y attendait pas, pour nous rappeler que ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est ce qui se prépare, se passe dès son origine. Vous savez, nous ne sommes pas sortis par hasard d'un système où il y a une entité qui donne des ordres, il y a une entité qui décide de ce que tu seras, de ce que tu seras en étant un être humain. Et cette entité finalement dit, voilà, que la lumière soit et la lumière fut. Cette entité, cette personne, cette personnalité, ce grand personnage, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est celui-là qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'avant de dire que la lumière soit, il y avait ténèbres sur ténèbres. Il a pensé. Et à partir de sa pensée, il a matérialisé l'objet de sa pensée. Et la pensée s'est constituée en chair. Ce qui était qu'une pensée dans sa tête, il est devenu une réalité. C'est ça notre Dieu. S'il avait dit que toi, tu seras un être humain, tu évolueras dans ta vie, tu vivras bien dans ta vie de tous les jours, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras une grande famille, tu feras de grandes choses dans le monde, cela s'accomplira. Il parle toujours d'une pensée, et finalement, cette pensée se matérialise. Parce que lui, il est Dieu. Ce qu'il pense, il le met en pratique. Nous pensons aussi, nous essayons de mettre en pratique ce que nous pensons pour pouvoir le réaliser. Ce n'est pas tout le temps évident. Mais lui, quand il pense à quelque chose, il finit par réaliser cette chose-là. Pourquoi je parle de tout ça? Pourquoi je dis tout ça? Parce que si vous voyez, bien aimé, tout ce que nous avons reçu ces derniers temps, ça parle de l'origine. La fois passée, nous avons vu comment
le Christ, quand il est né, le Seigneur a envoyé d'abord qui pour venir lui rendre visite? Il a envoyé des mages. Il a envoyé des gens qui étaient à la solde de Satan pour venir lui apporter les cadeaux qu'il fallait. Dieu aurait pu chercher un sacrificateur, chercher des gens qui travaillaient déjà pour lui, chercher quelqu'un qui connaissait, qui était dans le même langage, dans la même parole, dans la même façon de réfléchir que Dieu, non. Il n'a pas cherché qui était déjà ancré dans la maison de Dieu, qui connaissait déjà plus ou moins ce qui allait arriver, non. Il n'a pas cherché un prophète. Ésaïe qui a déjà prophétisé que le Christ allait venir de tout ça, il n'a pas cherché ce prophète-là, il a cherché quelqu'un qui ne travaillait pas pour lui. Il a cherché quelqu'un qui travaillait pour le diable. C'est ainsi qu'il a appelé les 3 mages. Et les 3 mages ont d'abord vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile de GPS qui les a conduits jusqu'à là où se trouvait le Christ et ils lui ont apporté les cadeaux, les présents dignes d'un roi. Pourquoi seulement des gens qui étaient à la solde de Satan, alors qu'il aurait pu choisir des gens qui étaient à sa solde? C'est parce que Dieu a voulu démontrer à Satan, au départ, que lui, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. C'est pourquoi il a dit, devant la croix, tout genou fléchit, et tout homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a fait plier aux acolytes de Satan leurs genoux devant le grand roi qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est pour montrer sa suprématie. Parce que s'il avait envoyé un prophète, ça n'allait pas changer grand-chose parce que le prophète parle le même langage que Dieu. Il a envoyé quelqu'un qui parlait un langage autre que Dieu, qui s'opposait au langage de Dieu pour le faire agenouiller. Parce que devant le roi, on s'agenouille. C'est pourquoi il a envoyé les mages. Deuxième réflexion. Les mages sont arrivés et puis ils ont donné les cadeaux. Ils ont reconnu que vraiment c'est lui le roi. Et ils sont partis. Quelque temps après, Jésus grandissait. Et, selon de coutume, on a voulu présenter Jésus à quelqu'un. On a voulu consacrer Jésus. Consacrer Jésus parce que lui, il est Dieu. Parce qu'il est un enfant. Et que tout enfant israélien devait être présenté au temple pour le consacrer à Dieu. C'est ainsi que dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 25 jusqu'au verset 35, on nous montre comment un patriarche qu'on appelait Siméon, qui fréquentait le temple tout le temps, qui travaillait pour le Seigneur. Et le Seigneur l'avait averti que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ, le Seigneur, le roi. Et ce jour-là, il a été recommandé qu'il aille au temple, ne s'attendant pas à ce qui allait se passer, et bien arrivé au temple, pendant qu'il était là, on va lui apporter le Christ. Selon la vision qu'il avait déjà reçue depuis longtemps, on est venu lui présenter le Christ. Et quand il a tenu le Christ entre ses mains, il a remercié le Seigneur parce qu'il a dit que la vision s'est accomplie. Le message du Seigneur s'est accompli. Alors, quand il a pris l'enfant Jésus, alors il a dit au verset 29, il a dit, Seigneur, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, quand il a dit ça, il a remercié le Seigneur et plus tard, il va remettre l'enfant auprès de Marie, sa maman. Et il lui dira au verset 34, Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs,
en Israël et devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Il a dit à Marie, sa mère, il dit, voici cet enfant. Il est destiné à provoquer la chute et le relèvement de plusieurs. Et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Bien aimé, Simon ne le disait pas parce qu'il voulait le dire. Simon le disait parce qu'il était investi de la puissance du Seigneur. C'est ainsi que ce qu'il parlait, cela ne venait pas de lui, mais cela venait du Seigneur, en disant que cet enfant, Jésus, le roi des rois qui est arrivé, qu'on est venu présenter au temple, il va provoquer la chute et le relèvement de plusieurs. Beaucoup vont chuter. Beaucoup qui étaient en bas vont être relevés. Et finalement, il va provoquer la contradiction. C'est un signe qui va amener la contradiction. Bien aimé, Jésus, on l'a présenté au temple. Jésus, quand il a été vu par les mages se sont agenouillés. Ils ont reconnu sa puissance. Jésus a été présenté au temple. Bien aimé, c'est pas anodin. Tous ces gestes, tout ce qu'ils ont fait, les parents de Jésus, Marie et Joseph, ce n'est pas des gestes anodins qu'ils ont fait. Ce n'est pas des rituels anodins. Mais c'était la recommandation du Seigneur. Parce qu'un enfant, on doit le présenter, le consacrer à Dieu. Jésus, bien qu'il était Dieu, bien qu'il était reconnu par les mages, comme étant le roi, Jésus a été consacré à Dieu au travers du temple par le prophète Siméon. J'ai une question à te poser. À qui as-tu été consacré? Depuis que tu es né, est-ce qu'on t'a déjà consacré à Dieu? Depuis que tu fréquentes la prière, l'église, les ministères, les pasteurs, est-ce qu'on t'a déjà consacré à Dieu? Pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui? C'est parce que nous nous reconnaissons actuellement par rapport à nos enfants qui grandissent. Certains, ils ont la connaissance. Certains avec qui nous allons avec eux à l'église, au temple, dans la salle de prière. Nous fréquentons l'église avec nos enfants. Mais est-ce que nous avons consacré ces enfants à Dieu? C'est ça le problème. Jésus, on a consacré à Dieu au travers de Siméon, du patriarche Siméon. Il a consacré Jésus à Dieu. Est-ce que toi, tu as été consacré à Dieu? Est-ce que tes enfants ont été consacrés à Dieu? Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que si tu n'as pas été consacré à Dieu, si on t'a pas présenté à Dieu, tôt ou tard, écoutez-moi bien, tôt ou tard, tu vas vivre des événements dans ta vie. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte que il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Et tôt ou tard, si tu n'es pas assez aguerri dans la prière, que tu le veuilles pas, ton esprit risque d'être ballotté, dérangé, tourbillonné, parce que tu n'as jamais été consacré à Dieu. Vous savez, je connais un ami qui est originaire de l'Est, une des tribus dans le Kivu, à l'Est du Congo. Et dans cette tribu, tout garçon à l'âge de 12 ans doit aller à la brousse. On doit l'amener à la brousse pour une cérémonie d'initiation pour que l'enfant devienne adulte. Pendant un mois, il va rester dans la brousse, initié avec un esprit qui est dans la brousse, pour faire de lui un homme. Alors, dans cette tribu, même si tu deviens président de la République, après quelques années, mais si tu n'avais pas été initié à cette cérémonie, on ne te considère pas comme un homme, on te considère comme une femme. Parce que tous les garçons, tous les hommes dans cette tribu, à l'âge de 12 ans, doivent être consacrés à cette divinité pour qu'ils deviennent des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un exemple traditionnel.
Mais nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce qu'en nous, en chacun de nous, nous sommes tridimensionnels. L'homme est tridimensionnel. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous vivons avec ces trois éléments en nous. La différence entre moi, un enfant de Dieu, moi qui sers le Seigneur, moi qui crains le Seigneur, la différence entre moi et un sorcier, ou bien un occultiste, ou bien un magicien, c'est que le sorcier, l'occultiste, le magicien, le marabout, il est investi de ce pouvoir-là, de pouvoir dissocier les trois éléments en lui. Donc le marabout, le sorcier, l'occultiste, celui qui fréquente des loges, il peut lui-même, par sa propre volonté, peut se concentrer pour faire quitter son esprit de son corps. Pendant que le corps est endormi, l'esprit est déjà parti, il va faire des choses dans le monde parallèle. Mais moi, je ne peux pas le faire. Parce que je n'ai pas cette capacité-là. C'est seulement quand je dors, par exemple. Pendant que je dors, pendant que je suis en train de rêver. Parce que quand je rêve, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui est éveillé. Mon corps se repose et mon esprit est éveillé. Parce que quand nous rêvons, nous ne rêvons pas au niveau charnel. C'est l'esprit qui rêve. Alors, dans d'autres circonstances, certains, ils arrivent aussi à dissocier leurs âmes de leur esprit et de leur corps. Là, c'est un domaine très loin, très évolué dans l'occultisme, dans les choses occultes. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas dissocier mon corps. Je ne sais pas séparer mon esprit de mon corps et tout ça. Je ne sais pas le faire. C'est seulement le jour où je mourrai. Le jour où le Seigneur viendra me prendre, c'est à ce moment-là qu'il va retirer mon âme de mon corps. Parce que le corps va rester poussière et puis l'esprit va aller selon ce que le Seigneur va le conduire au pas. C'est ainsi que, bien aimé, quand un membre de la famille est mort, dans certaines familles, on revoit de temps en temps, on revoit l'esprit de ce membre de famille. On dit qu'il est errant parce qu'il ne trouve pas le repos là où il est parti. C'est son esprit qui est errant. Mais sachez que l'âme qu'on jugera, c'est Dieu qui prendra ça. Donc quand on dit que voilà, il est mort, il a été dans le lieu de tourment, il a été dans le lieu de repos, c'est l'âme qui a été dans le lieu de repos. Parce que finalement, le Seigneur récupérera l'âme. Oh voilà, il a dit que voilà, depuis qu'il est mort, il a rencontré son père, son grand-père qui est déjà mort depuis longtemps, qui lui a dit, mais pourquoi tu es venu ici, tout ça? C'est au niveau de l'âme. Bon, je crois que je me suis un peu expliqué, mais j'aimerais que quand on va vraiment entamer des enseignements en présentiel, ça fait l'objet des enseignements. Quand on va commencer les enseignements en présentiel, donc quand on aura notre endroit où on va se réunir, où on va de notre lieu de culte et tout, là on aurait des enseignements pour bien expliquer ça. Mais j'aimerais quand même donner ce volet maintenant parce que c'est hyper important. Très important. Parce que ça commence vraiment, parce que j'ai souvent négligé ça, mais le Seigneur m'a fait comprendre hier qu'il est temps de commencer à en parler. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens aujourd'hui, qui connaissent le Seigneur, mais qui ne connaissent pas ces choses-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux, il faut le connaître. Et ça fait l'objet des enseignements que nous donnons pour qu'un chrétien soit bien formé. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux être chrétien, tu fais des veillées de prière, tu fais des jeûnes et prières pendant 4 ans, 5 ans. Mais si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la connaissance, tu es rien. Bref. Alors, si on a présenté Jésus au temple, si Jésus était, le vieux Siméon a prié pour lui, c'était pour le consacrer à Dieu. Nous remarquons actuellement que beaucoup de nos enfants ne sont pas consacrés à Dieu. Ou bien depuis que nous fréquentons les assemblées, nos enfants, on n'a jamais prié pour eux, pour les consacrer entre les mains du Seigneur. C'est très dangereux. Je le dis, c'est très dangereux. Parce que vous savez, la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté.
C'est-à-dire que quand nous sommes dans une assemblée, dans un endroit, nous prions, la puissance du Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste. Tous les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie doivent trembler, doivent manifester. Parce que quand Jésus règne, aucun autre esprit ne peut régner. Parce que lui, il est dessus de toutes les puissances. C'est ainsi que, bien aimé, vous voyez dans nos assemblées, il y a des manifestations pendant qu'il y a une grande prière et tout ça. Parce que ce sont les esprits qui ne supportent pas la présence du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ils doivent manifester, parce qu'il se trouve qu'ils sont en débandade. Je le dis pourquoi, parce que nous amenons certes nos enfants à la prière. Nous prions pour eux, pour que l'Esprit de Dieu règne en eux et que les mauvais esprits puissent les quitter. Mais si le mauvais esprit avait fait beaucoup de dégâts dans le corps, la délivrance ne prendra pas quelques minutes ou bien une seule journée. Parce qu'on peut faire aujourd'hui, un esprit s'en va, et 2 semaines après, on revient de nouveau, on demande la puissance du Seigneur se manifeste. Il y a l'autre esprit qu'on va commencer à se manifester, et ainsi de suite. Bien aimé, il n'y a pas de plus grande prison qu'une prison spirituelle. Pourquoi je le dis? Parce qu'une prison spirituelle, c'est une prison où l'esprit est enfermé, et l'esprit ne peut pas sortir. Quand on est en prison spirituelle, ça ne sert à rien de chercher des solutions physiques. Parce que le spirituel combattra le spirituel. Donc, une prison spirituelle ne peut être vaincue que par une puissance spirituelle. Pourquoi je le dis? C'est parce que je travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Il y a des gens qui sont amenés, le médecin te conduira dans un service de psychiatrie quand tu vois que tu commences à divaguer, à délirer, à dire des choses qui ne tiennent pas la route et tout, et on t'envoie en psychiatrie. Et là, on va utiliser des solutions, des médicaments, des injections, tout ça pour calmer cet esprit, pour te calmer. C'est vrai que tu vas devenir calme. Tu vas rentrer même chez toi. Tu seras bien, mais ton problème n'est pas résolu. C'est juste te calmer. Les médicaments vont te calmer. Mais les voix que tu entendras, tu vas continuer à les entendre de plus belles. Les hallucinations que tu vois, les hallucinations visuelles ou auditives, tu vas continuer à les vivre. Croyez-moi bien aimé, je suis infirmier en psychiatrie. La vraie solution pour toi, c'est de passer à la prière, que quelqu'un prie pour toi. Un serviteur de Dieu prie pour toi pour chasser ces esprits de toi complètement. Et que l'Esprit de Dieu réellement habite en toi. Je le dis parce que c'est hyper important. Et pourquoi je parle de nos enfants? Parce que, en fait, l'enfant, Jésus était petit. On l'a présenté, on l'a consacré à Dieu. Parce que ces esprits, ils nous envahissent très jeunes. Peut-être tu peux passer 30 ans, 40 ans sans pour autant te déranger. Mais quand tu arrives à 50 ans, et que maintenant tu es vraiment dans le besoin de te consacrer pour le Seigneur, ou bien de faire des grandes choses par rapport à ta vie, par rapport à tes projets, c'est à ce moment-là que ces esprits commencent à se manifester. Donc ce sont des bombes à retardement. Donc on te l'inocule aujourd'hui, et ça commence à agir après 30 ans, 40 ans. C'est bien calculé par l'ennemi. Bref, bien aimé, pour ne pas être trop bavard, j'aimerais vous dire que je suis le pasteur Ézéchias, responsable de la clé de la maison de David. Nous sommes une plateforme, mais nous sommes là, le Seigneur nous a envoyés pour que ces enseignements, que la puissance du Seigneur puisse être dite enseignée, pour que les chrétiens connaissent, apprennent ce qui est le monde visible et le monde invisible. Qu'est-ce qui est caché dans le monde invisible qui nous dérange? Parce que nous sommes dans un monde où nous vivons, nous voyons, mais tout autour de nous, il y a un monde invisible qui est parallèle à nous. Et c'est ce monde-là qui nous cause des problèmes. Mais si tu n'es pas enseigné, si tu ne connais pas ces choses-là,
Tu vas prier avec la Bible. Tu vas faire les prières de repentance, tout ça, de je vous salue Marie, comme tu veux. Tu vas faire les prières, je ne sais pas moi, de supplication, tout ça. Mais tu verras que ton problème ne sera pas résolu. Mais si tu es enseigné par rapport à tous ces éléments-là, par rapport au fait que tu as un corps, une âme et un esprit, par rapport au fait que si ton âme, si ton esprit est dérangé, ton corps subira. Si ton âme est dérangée, ton corps subira. Qu'on ne vous raconte pas des anepsies. Parce que, bien aimé, quand je suis malade, je vais à l'hôpital, le médecin soigne mon corps. Mais le médecin ne me soigne pas au niveau de mon âme, il ne soigne pas mon esprit non plus. L'esprit doit être soigné par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, quand Dieu créa l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivifiante. Un esprit vivifiant. Ça dit que quand Dieu t'a donné l'esprit, son esprit, le souffle, le roua, comme on dit en grec, il t'a investi dans l'esprit. Alors si cet esprit est dérangé, cet esprit qui est en toi, qui commence à déranger ton corps, même si on l'inocule des médicaments, des injections, ça va calmer un moment, mais ça va continuer à faire des dégâts dans le corps, parce que ce n'est pas le bon remède. Le bon remède, c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne te donner la paix, il doit être investi, conduit par quelqu'un qui est rempli, qui a ce visa, qui a cette grâce que le Seigneur lui a donnée, d'utiliser son esprit pour chasser l'esprit qui te dérange. Donc, excusez-moi bien aimé, ce matin, j'ai été un peu assez direct pour dire que quand les choses commencent à se manifester nouvellement comme ça, autant les attaquer à l'origine. Parce que si on les laisse, ça va croître, et quand ça va croître, ça devient devenir grand. Le problème de cette personne sera comme ce frère-là qui habitait dans les sépulcres, le Gadarénien, l'homme de Gadara. Parce que lui, finalement, il a commencé à vivre avec des légions des démons. Or, c'est pas bien. Bien-aimé, n'aie pas peur des démons. N'aie pas peur de mauvais esprits. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer. Il a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, il a dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Nous sommes avec le Seigneur. Le Seigneur avec nous. N'aie pas peur. Les démons vont se manifester. Ils vont te faire peur. Ils vont même t'envoyer les accidents, les maladies incroyables, tout ça. Mais sache que tu as de l'autorité sur lui parce que le Seigneur t'a investi de cela. Si tu ne sais pas utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné, tu croiras que tu n'es rien. Et tu auras toujours peur de démons. Moi, je n'ai pas peur de démons parce que je les ai expérimentés dans ma vie. Ils peuvent m'attaquer, certes. Mais finalement, le Seigneur me donnera toujours l'autorité et la victoire sur eux. Bien aimé, ce matin, j'aimerais juste prier pour les familles. J'aimerais prier pour les familles pour que vous puissiez avoir la paix. Vous êtes dérangés ces derniers temps. Vous puissiez avoir la paix. Que cette paix s'installe en vous. Que vous soyez responsables et conscients que le chemin que nous avons choisi, pour que nous puissions être en paix, nous devons persévérer dans ce chemin. On aura le temps qu'on va passer le moment pendant ces enseignements en présentiel. J'insiste bien en présentiel. On aura le temps de discuter. On aura le temps de nous poser des questions, tout ça, pour que nous puissions comprendre comment faire en sorte qu'une fois qu'on est engagé dans cette partie-là, dans ces enseignements, comment nous devons nous comporter. Parce que le comportement est très important. Sachez que dans la vie, donc il y a les démons, les portes d'entrée. Les démons existent, mais pour que les démons t'attaquent, il faut qu'ils trouvent une porte pour entrer, pour venir te faire du mal. Si tu as l'habitude de fermer toutes tes portes, ils ne sauront pas rentrer et tu auras la paix. Une fois qu'on est engagé, on doit toujours faire en sorte de fermer les portes d'entrée. Nous sommes souvent attaqués parce que nous laissons les portes d'entrée ouvertes. Et c'est comme ça que nous sommes attaqués. Mais tout cela, nous allons le discuter en présentiel, dans les enseignements en présentiel, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous dispose pour que nous puissions commencer. Je sens que le besoin de commencer arrive
arrive vraiment à une vitesse fulgurante. Je sais que le Seigneur ferait des merveilles. Je sais que le Seigneur va souvenir aux besoins de beaucoup de gens. Mais mettons-le en prière. Moi, je me mets en prière. Vous aussi, mettez-le en prière. Que le Seigneur puisse disposer d'une possibilité, d'un moment pour que nous puissions commencer. Parce que je sens que ce n'est plus le moment de continuer à attendre longtemps. Il est temps de commencer. Je vais prier ce matin pour les familles, pour les enfants qui sont dans les familles, pour les parents. Que le Seigneur puisse vous toucher à partir d'aujourd'hui. Que vous puissiez abandonner certaines choses qui ne cadrent pas avec votre vie. Parce que certaines choses-là vont continuer à vous nuire dans votre vie. Et surtout dans la vie spirituelle que nous menons. Bien aimé, on a vécu dans beaucoup de péchés. Il est temps de commencer à sauter le péché, à renoncer au péché, à vivre d'une façon sereine. Que la grâce du Seigneur vous accompagne partout. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu es avec tes enfants, tiens tes enfants entre tes mains. Et tu demandes aux enfants aussi de toucher leur cœur, de mettre une main sur leur cœur. Si tu es seul avec ta femme, concentrez-vous. Je vais juste prier. Cette prière, c'est pour les familles, bien aimées. Les familles. La famille est une puissance. Si une famille n'est pas soudée dans le Seigneur, c'est nul. Vous savez, des fois, quand j'entends les enfants parler, oh voilà, je regarde un film, j'ai un pouvoir, on m'a donné un pouvoir de faire ça. Dans le film, il y a l'acteur principal qui dit qu'il a un pouvoir. Mais c'est quoi le pouvoir? Quand on vous dit le pouvoir là, même dans vos dessins animés, les enfants, c'est quoi le pouvoir? On vous parle de pouvoir, mais c'est quoi un pouvoir? Ce sont des choses occultes, mystiques, très dangereuses. Là où vous êtes, bien-aimés, tenez-vous entre les mains, les membres d'une famille. Les parents, soyez ensemble. Les enfants, mettez une main sur votre cœur et je veux prier. Tendre Père, je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je te bénis, Seigneur, parce que ce matin, tu as permis que nous puissions parler de ces choses que nous vivons, mais que nous n'avons pas le courage d'en parler. Mais ce matin, il a plu que nous puissions en discuter ce matin, parce que ton esprit est en l'œuvre ce matin. Après nous avoir interpellés hier soir, Seigneur, tu nous ramènes, Père Gloire, ce matin, afin que nous puissions comprendre que si nous ne faisons pas, si nous ne mettons pas en pratique, bien-aimés, Seigneur, nous sommes encore en retard. Mais auprès de toi, il n'y a pas de retard. Auprès de toi, il n'y a pas de retard, Père. Certains, Père Gloire, l'envol a été pris, mais nous revenons, Père Gloire, nous venons et nous prenons plus tard l'envol. Nous savons que nous allons arriver à destination où tu nous attends, Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse encore nous protéger. La Bible déclare, non, la main éternelle n'est pas courte pour protéger, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous éloignent de sa face. Au nom de Jésus, je viens implorer ta miséricorde, Père, et que ta grâce soit sur chacun de nous, Père, sur toutes ces familles, Père, qui sont en train de pleurer, sur tous ces enfants d'hommes de Galilée qui ont été manipulés, Seigneur, et aujourd'hui, ils vivent dans les péchés, et c'est à cause de toutes ces portes ouvertes qu'ils sont attaqués au niveau de leur âme et de leur esprit. Que ton sang se vienne laver chacun de nous, Père, afin que nous soyons invisibles aux yeux des attaques de l'ennemi, Père, que tout ce qui est péché sur nous, Père, soit détaché, afin que nous soyons comme à l'état du jardin d'Éden. Parce que tu as dit dans ta parole que toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée au nom de Jésus. Que toute plante diabolique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie des enfants maintenant, soit déracinée au nom de Jésus. Je viens enlever toute sémence diabolique, que tout ivraie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, auprès de ces enfants, que tout ivraie qui était sémé et qui a grandi maintenant soit arraché des épis de blé et jeté dans les lieux arides au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne consumer et carboniser toute puissance diabolique, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, je t'implore que ta grâce soit manifeste. Laisse que ton sang précieux couvre mon frère et ma soeur. Laisse que ta paix, Seigneur, soit au milieu de nous. Et que ton esprit nous dirige en toutes choses, au Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, apporte-nous ce salut ce soir. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta paix règne dans les familles. Que ta paix règne, Père de gloire Jésus, en vérité, en puissance, pour que nous puissions encore palper à la puissance de ta grâce. Seigneur, ce n'est qu'un début.
Mais nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Bénis cette journée, bénis cette semaine, et que ta paix, Seigneur, soit notre partage. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis. Bien-aimés, c'était juste une prière d'entrée. Dans cette matière-là qui nous dérange, commence à nous déranger, une prière d'entrée. La paix du Seigneur est sur toi. La paix du Seigneur est avec vous, Père bien-aimé. La paix du Seigneur va vous assister tout ce temps-là. Même si tu vois des manifestations diaboliques, bizarres pendant la nuit, dans tes songes, n'aie pas peur. Tout ce que je te conseillerais, c'est d'avoir un petit carnet et de noter tous les songes que tu fais dans ce carnet. Toutes les manifestations bizarres que tu vois, essaie de les noter. Note-les nommément. C'est très important. Parce que l'ennemi va faire en sorte qu'il va envoyer un démon pour venir te voler tout ce que le Seigneur te montre en songe. Note toutes ces choses-là. On aura le temps de discuter. On aura le temps d'en parler. Et je sais que le Seigneur ne te laissera pas dans cette position-là. Parce qu'il est Dieu. S'il a commencé à nous pousser à parler de ces choses aujourd'hui, il sait que c'est important et qu'il va continuer à faire en sorte que tu puisses obtenir la paix. Parce que la paix surpasse toutes choses. Je bénis le Seigneur parce qu'il était avec nous du début jusqu'à la fin. Nous en avons terminé pour ce matin. Passez une bonne semaine. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On se revoit le vendredi prochain et on va continuer encore à en parler. Et le Seigneur va nous montrer comment faire en sorte pour que nous puissions trouver une solution par rapport à ces histoires qui commencent à nous déranger. Mais je sais que la victoire est de notre côté. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Shalom, shalom.